Nouvelle vidéo achat manga. Aujourd'hui on démarre tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que tu as suivi notre dernier vlog, on est allé faire du shopping manga. On a commencé par des boutiques d'occasion et je dois dire que là c'était vraiment le jackpot. Alors on a trouvé les tomes 1 à 7 de Pluto en état, comme tu peux le voir, absolument excellent. Il y a encore le prix d'origine derrière, 7,35 et nous on l'a eu pour 4,99. Donc on a trouvé les 7, franchement impeccables. C'est une série qui nous faisait très envie depuis un moment déjà. Ça c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 10, le 7, l'intérieur de Pluto, voilà, quelques images. Il y a Freezer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, mais il paraît que c'est super. En tout cas, j'en ai déjà entendu beaucoup parler. C'est Naoki Urasawa qui revoit le monde d'Osamu Tezuka. Donc on a trouvé les 7 premiers et comme c'est une série qui est en 8 tomes, bah, on allait prendre le 8ème en 9. Bah oui, on va pas rester avec 7 alors qu'il y en a 8 évidemment, après on va être frustrés. Et non, alors voici les 8 tomes de Pluto. Bon bah on va découvrir ça. Bon, on voit quand même une petite différence, là je suis en train de voir, ça c'est le 9 que j'ai acheté. Et là ils sont un tout petit peu jaunis. Bon. Mais ça passe. Dans le même magasin, le Easy Cash, on a trouvé, alors je l'ai montré en 2 fois, les 12 premiers tomes de Karakuri Circus. Et alors là, pour le coup, ils sont vraiment mais comme neufs. On a halluciné quand on les a vus. Regardez-moi ça. Impeccable. Franchement, une série qui a bénéficié d'une édition magnifique de chez Meian. Et donc, bah voilà, nous on les a trouvés pour 8 € à peu près, quelque chose comme ça. Moi je les ai vus, j'ai pris un, j'ai dit ah ouais 8 € quand même. J'ai reposé et j'ai dit oh regarde Adrien, les Karakuri Circus. Et alors lui il a pas cherché à comprendre, il les a pris, il les a posés, il a dit non je vais regretter. Et il a tout pris d'un coup et puis c'est parti. On était ressortis avec les 12 tomes de Karakuri Circus. Et à la caisse ils nous ont vu arriver avec tous ces tomes là. Voilà des bons clients. Donc on s'est même fait une petite carte et tout pour avoir des points. Bref, en tout cas on est très contents. Donc ça c'est, alors je vous montre quand même. Ça c'est le tome 1, le tome numéro 2, le 3, le 4, le 5, le 6, écrit par Katsuro Fujita. Ça c'était le 7, le 8, le 9. Et tu vois il y a un dégradé de couleurs, c'est super joli. Le 10, et à la base ils font 12,95. L'étiquette d'origine. Le 11, le 12. Voilà. Donc on les a tous, on est super contents. Adrien trouve que c'est génial. Bah alors évidemment je vais lire aussi. Moi j'étais pas trop dans ma priorité, mais alors lui il était heureux comme tout quand il les a trouvés. Donc bah super, on est super contents. On est super contents. Dans le même vlog, vous avez vu que un de mes libraires favoris avait fait tout un espace sur les mangachas. Et d'ailleurs, j'ai bien noté vos recommandations. Je vous remercie 1000 fois. Il y avait tellement de tentations, je pouvais pas tout prendre. Et je me suis finalement laissée tenter par Colocataires à leur manière. Parce que j'ai beaucoup aimé le dessin. Et puis ça a l'air trop mignon, le petit chat, il a l'air trop mignon. Donc merci 1000 fois pour vos recommandations. Je vais lire ça avec grand plaisir. Ça va être trop chouette. Je le sais. Rien qu'à regarder les images, là, je sens que ça va être super. Donc j'ai hâte de lire ces aventures. C'est un auteur d'histoire policière qui a adopté un chat et qui découvre la vie avec le chat et qui va lui donner d'ailleurs des inspirations, donc ça va être super cool. Je sais que ça va être super cool. Dans une nouvelle boutique découverte à Metz la dernière fois, j'ai pris le coffret des 3 premiers tomes de Sido. J'ai payé 24 €. J'avais dit que c'était mon objectif de 2023 de commencer Sido. Donc je suis tombée sur ce coffret, je me suis dit bon bah c'est le destin, hein. Si t'es là, je suis là, bah c'est pour que je t'achète, que je te commence. Donc bien voilà, les 3 premiers tomes de Sido, bah vous voyez, c'est encore scellé. J'ai pas du tout commencé. Attendez, je vais ouvrir quand même. Ah c'est chouette, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu... L'image étant brillante alors que le reste est en mat. Ça aussi pour mes cartes de visite, ce boulot. Ah d'accord, ah oui dans le coffret on a des cartes. Ah mais elles sont abîmées sur le côté. Oh non. Ah, faites attention si vous prenez un coffret parce que là il était un peu abîmé.
Et du coup, bah, les cartes, regardez, le bord aussi est abîmé, c'est dommage. Bon, voici les cartes en question que vous recevez à l'intérieur. Bon, à la limite, si c'était que les cartes, c'est pas grave, mais oh, il y a aussi les petits bords là qui sont abîmés. Donc faites gaffe hein, si ça vous arrive. Quand vous prenez des coffrets, faites attention qu'ils soient nickel. Donc Sido, histoire de samouraï, écrit par Tsutomu Takahashi. 3 premiers tomes de Sido. Bon bah, hâte de commencer, il y en a une vingtaine. Donc, je vais avoir de quoi lire. Ensuite, chez le libraire préféré d'Adrien, on n'a pas filmé ça, mais on avait commandé plusieurs séries. Alors, il s'est pris le reste des tomes de Eijin qui lui manquait, le tome 11 à 17. Une série qu'il a bien aimée. Il a terminé de la lire et il m'a dit que franchement, il était étonné qu'on n'en parle pas davantage parce que c'est pas mal du tout. Donc 17 tomes. Moi j'ai pas du tout lu, hein, donc je préfère pas m'avancer davantage dans l'histoire. Mais je la lirai, hein. Je la lirai même si de prime abord j'aurais pas cherché ça comme manga à lire. Mais j'en ai entendu du bien de vous, d'Adrien, donc bah allons-y, hein, ne soyons pas fermés. Donc encore une intégrale de terminée, c'est très bien. Il y en a une autre aussi parce que bah, j'avais pris le tome 1 de Card Captor Sakura, bah... Le tome numéro 6 de Card Captor Sakura 7. Le numéro 8, le numéro 9. Au départ, je pensais pas que j'allais lire l'histoire de cette jeune Sakura qui doit récupérer des cartes grâce à des pouvoirs magiques, mais j'ai lu le tome 1. Je lirai l'intégralité, puis je vous en reparlerai. Ensuite, là j'avais pris ça pour Adrien, Soloist in a Cage, que je n'ai pas encore lu, puisque c'est en 3 tomes, si je ne m'abuse, et donc j'attends d'avoir les 3 tomes pour pouvoir lire l'intégralité. En tout cas, ça a l'air d'être une histoire très poignante, une histoire d'une petite fille et de son frère livrés à eux-mêmes dans une cité-prison. Ils essayent d'en réchapper, seulement tout se passe pas comme prévu. Comme dit, j'attends d'avoir les 3, l'intégrale, pour les lire et vous en parler. Le prochain manga, c'est un manga dont on vous a parlé aussi, qui fait partie de nos objectifs, écrit par le même auteur que Deidara. C'est bien entendu Doro et Doro, et donc voici les 4 premiers tomes. C'est aux éditions Soleil Manga. Alors c'est tout fin, hein, et c'est un peu cher. C'est un peu plus grand qu'un manga classique, comme vous pouvez le constater. Mais ouais, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Aucune idée, ça va être la surprise totale. Donc le tome numéro 1, le 2, le 3, tous aussi fins les uns que les autres, hein. Le 4. Voilà, le début de Doro et Doro. Il y a une vingtaine de tomes aussi. Comme c'est un peu cher, voilà, on achète régulièrement. Comme ça fera peut-être le porte-monnaie. Ensuite, une série que j'avais commencé parce que j'aimais bien le jeu vidéo, c'est King of Fighters. J'ai le tome 4 et 5, c'est une série qui se finit en 6 tomes. C'est un tournoi avec évidemment des combattants dont le concept reprend le jeu de baston King of Fighters où on a des trios, hein, c'est 3 contre 3. Et donc j'ai pas encore lu hein, ces 2 tomes. Alors les 3 premiers ça va, j'ai bien aimé, c'était pas foufou mais ça passait quoi. Des fois j'ai l'impression qu'ils essayent de partir dans une histoire annexe alors que nous ce qu'on veut bah, c'est de la baston. Hein. On va pas chercher de la baston. Et My Shiranui que j'ai toujours pas vu. Si jamais je la vois pas dans ces 6 tomes, je vais me fâcher. Autre objectif que je m'étais fixé, et donc on l'a commandé chez le libraire d'Adrien, c'est les Ascensions. J'ai pris les 5 premiers tomes pour me faire déjà une idée, hein, parce que si je trouve ça nul, évidemment je voulais pas prendre l'intégralité. Donc voici les 5 premiers tomes d'Ascension, l'histoire d'un jeune homme qui découvre l'alpinisme. Et en voyant les dessins, parce que j'ai feuilleté un peu, je me dis que ça a l'air quand même vachement... Je vous montre, je regarde ça toute seule. Ouais, je vous montre quand même. Ça peut être pas mal du tout. Donc vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le 5. Voilà. Les Ascensions. J'ai craqué pour l'offre promotionnelle de chez Pika, un tome acheté, un tome offert. J'ai choisi la licence Criminel Fiançailles et j'ai lu Criminel Fiançailles et du coup bah, j'ai acheté le 3, le 4 et le 5. Voilà.
Donc je vous en reparlerai davantage quand j'aurai tout lu, mais bon bah je pense que vous avez une petite idée si j'ai apprécié ou pas. Je pensais au départ que c'était un shoujo, mais non, c'est un seinen aux éditions Pika. Et donc ouais, voilà, Criminel Fiançailles. Je les ai tous. Voilà. Une série qu'on continue, Sanctuary, le tome numéro 3. Aux éditions Glénat, c'est un seinen. Alors moi je sais que c'est un furio, hein, donc on parle de Yakuza, de monde de la nuit. Heureusement que j'ai pas montré ça à la caméra. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc là, il faut que je fasse attention à ce que je vous montre. Moi j'ai pas du tout lu, hein. J'ai pas du tout lu cette série. Quelques pages en couleur. On sent la patte old school. C'est un ancien manga, donc avec évidemment le design de l'époque, mais l'histoire est encensée par tout le monde. Moi j'ai pas lu, je pense que je vais attendre qu'on ait tous les tomes, 6 ou 7, et puis je vais dire. J'aime bien moi les histoires de Yakuza. Et d'ailleurs en parlant de ça, on a également pris Roku Denashi Blues, le tome 5, voilà pour le coup, je crois qu'il y a 25 tomes, donc quelque chose comme ça, on est aussi dans le même univers. Attention avec ce genre de bouquin, avant de mettre à la caméra. Ensuite j'ai craqué, là c'est tout frais, pour une nouveauté de chez Kurokawa, Happy Mariage, My Happy Mariage, qui parle d'une jeune fille qui va épouser un homme qu'elle ne connaît pas parce que c'est sa famille qui l'a choisi, avec tout un passé un peu difficile pour la jeune fille. Donc ouais, un peu de shoujo dans la vie, ça fait du bien aussi, hein. Donc voilà, My Happy Mariage, je vous en reparlerai en temps voulu. Et enfin, dernière trouvaille, alors c'était la médiathèque qui faisait une vente de livres, tout à 1 €, et je suis tombée sur ça, Quartier Lointain. Alors c'est une très vieille édition puisque c'est dans le sens de lecture français, c'est en 2 tomes, et je me suis dit que pour découvrir l'œuvre, c'était bien, c'était un bon prix, hein. 1 €, on peut pas faire mieux je pense, enfin peut-être des centimes, mais 1 € je pouvais payer pour ça, donc je lirai Quartier Lointain, ça va faire bizarre je pense de lire normalement. Donc si je peux, je vais essayer de trouver d'occasion le tome numéro 2, j'ai regardé déjà un peu, ça coûte pas très cher, ça va, c'est pas un truc très recherché. Ou bien je me prendrais une plus jolie version, je sais pas, mais en tout cas d'abord je lis ce titre là. C'est un format un peu à la Doro et Doro, c'est grand comparé à un manga classique, mais c'est pas pour me déplaire. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à aller voir le vlog dans lequel on achète une grosse partie de tout ce que tu viens de voir, je suis sûre que ça va beaucoup te plaire. Et n'hésite pas bien sûr à t'abonner pour voir davantage de vidéos, on grandit tout doucement tous ensemble, ça me fait super plaisir. Alors je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!